bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on va parler de mes investissements sur les plateformes Twino, Debitum et Lender Market. C'est parti, on va regarder la plateforme déjà Lender Market avec donc 1886,95 € en tout d'investis sur la plateforme, un taux d'intérêt moyen de 14,66%. J'ai fait un profit total sur la plateforme de 115,96 €. Il y a quelques prêts en retard, alors de 1 à 15 jours, j'ai un total de 185,61 € de retard. Avec 1 à 15 jours de retard. Sur la précédente vidéo, j'avais 174,59 € sur cette tranche-là. Donc ça a augmenté un petit peu. Au niveau des prêts en retard de 16 à 30 jours, je suis à 194,13 €. Et j'étais sur la précédente vidéo à 110,97 €. Donc ça a pas mal augmenté également. Au niveau des retards de 31 à 60 jours, je suis actuellement à 257,08 € et j'étais à 521,69. Donc là par contre ça s'est bien liquidé, donc c'est pas mal. On voit que pour le moment la buyback fonctionne bien sur l'under market, ou en tout cas le cheminement il arrive jusqu'à 60 jours environ, et ensuite c'est bon, les prêts sont remboursés sans problème, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette plateforme? Bah rien de spécial, ça fonctionne bien. Mais il y a pas mal de retard, comme d'habitude. Bon, alors au niveau de Twino, 2461,51 € en tout d'investis, 151,36 € de gagnés sur la plateforme en tout. Et au mois de juillet, j'ai gagné 16,29 € d'intérêt. Donc voilà pour Twino. Au niveau des retards sur Twino, on va regarder ça rapidement. Investissement. Alors, c'est parti pour... Est-ce qu'il me propose... Voilà, ici ça doit être... Non, tac, tac, next. Comment on fait pour vérifier les prêts en retard sur Twino? Ça, c'est une bonne question. Donc Twino, comme d'habitude, ils ont... Enfin, pas comme d'habitude, mais ils sont passés aux prêts sécurisés, les fameux ABS. Donc il est plus possible d'investir sur des prêts individuels, classiques, comme ici. Donc là, on est sur la section de mes investissements. Donc là, moi, j'en avais encore... j'étais investi sur pas mal de prêts individuels, donc le temps qui se termine, il y en a pour un moment. Ah oui, on les voit ici, les retards. Mais alors, faut aller chercher les points rouges à chaque fois. Bon, il y en a quelques-uns par-ci par-là. C'est marrant qu'ils aient pas fait quelque chose de plus rapide pour vérifier les prêts qui sont en retard. Super pratique, hein. Delayed, default. Alors ça, on va retirer. Ça, on va retirer. Et voilà. Et là, voilà. On a tous les prêts en retard qui sont sur Twino. Alors, faut savoir que je prenais, quand on pouvait encore prendre des prêts individuels, moi je prenais que des prêts avec la garantie PG, c'est-à-dire paiement garanti. Donc ça veut dire qu'en fait, peu importe l'état du prêt, si les remboursements se font ou non, de mon côté, Twino me verse de toute façon toutes les échéances au fur et à mesure. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours bien fonctionné. Donc en fait, ça m'est un peu complètement égal de savoir ce qu'il en est du prêt. Enfin, en tout cas, tant que ça fonctionne tel quel, ça me dérange pas, moi, en fait. Donc voilà, tous ceux qui sont PG et qui sont en rouge, finalement, ça me pose pas de problème. Et alors là, il y a cela, par contre, c'est donc T, je sais plus c'est quelle garantie, si c'est la buyback ou autre chose. Et cela, cela, alors on va cliquer dessus, vérifier quel type de prêt c'est. Donc c'est des prêts de 1 mois initialement. Donc il aurait dû être payé le 13 juillet. Donc là, c'est vrai que ça fait un bon moment qu'il est en retard.
Et quoi d'autre comme information à ce niveau-là? A priori, c'est tout. Ah oui, et la garantie. Quelle garantie est inclue sur ce prêt? Alors là, je n'arrive pas à trouver l'information. Ah oui, si, voilà. Twino will buy back the loan. Après 60 jours. Donc voilà, quand c'est un T, c'est bien la buyback. Donc là, c'est pareil, il faut laisser courir encore un petit peu, hein, puisque 13 juillet. Là, on est au 21 août. Donc voilà, d'ici encore 3 semaines à peu près. Donc il faudra voir ce que ça donne d'ici là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, on a sur 2 pages comme ça, quelques prêts en retard, quelques-uns qui sont avec la buyback, et les autres, paiement garanti, donc ça me dérange pas. Voilà, bon, il y en a quelques-uns, mais je pense que la buyback, elle tourne bien sur cette plateforme. Je me souviens pas d'avoir des problèmes particuliers. Ah si, là c'est bien de voir ceci. Ces prêts-là, c'est mes prêts russes sur la plateforme. Alors ça c'est pareil, ils n'ont pas un encadré particulier pour indiquer où ils en sont des prêts russes. Donc ça c'est vrai que c'est pas comme Peerberry là qui ont bien regroupé tout. Là eux, les prêts russes sont toujours dans le flow. Et je sais pas si la buyback elle est valable ou non. Là c'est bien des prêts sous la buyback, donc on va voir est-ce que c'est valable ou non. Et là on voit que non, parce que le paiement il aurait dû être fait le 15 mars. Donc en plus on voit que c'est des prêts. Non, ils étaient en euros, mais on a le taux aussi on a le prix en roubles. Et donc le 15 mars, donc là la buyback au bout de 2 mois, c'est censé être donc du coup le 15 mai. Et là on voit que ça a débordé de plus de 3 mois. Donc là c'est un peu bizarre comme ça qu'ils affichent toujours ça, ce message là, alors que clairement c'est pas le cas. C'est pas le cas, ils ne sont pas pris en charge pour le moment, ces prêts là avec la buyback garantie. Donc là c'est un petit peu dommage là ça manque d'informations. Surtout que là, c'est Twino. Là, ils indiquent que c'est Twino eux-mêmes qui sont censés rembourser la buyback. Donc normalement, techniquement, même si eux, ils ont pas reçu le paiement, ils devraient avancer les fonds, quoi, on va dire. Bon, bref, peu importe. De toute façon, j'ai pas vraiment un gros montant à ce niveau-là. Enfin, sur les prêts russes, sur Twino, j'en ai pas tant que ça. Au niveau des investissements, sur le marché primaire, c'est toujours la même chose là sur Twino. C'est tout est vide. Il y en a de temps en temps qui arrivent, mais ils repartent, ils sont pris aussitôt, ils sont tous financés. Et voilà, donc la plupart du temps, on se retrouve avec un encadré comme ça. Donc là, c'est toujours compliqué sur Twino, hein, depuis maintenant, ça commence à faire un moment, hein, je sais plus où on en est là, plus de 2 mois. Plus de 2 mois où faut se lever tôt pour avoir des prêts. Et encore, même se lever tôt, ça sert à rien. Donc les fameuses ABS, hein, toujours, hein, comme je le rappelle, hein, maintenant ils ont voilà, les prêts sécurisés, plus de prêts individuels. On peut plus investir sur les prêts individuels sur cette plateforme. Donc du coup, il reste plus que le marché secondaire. Moi, j'ai fini par en acheter sur le marché secondaire, hein, tant pis, avec, voilà, vous voyez, un petit surcoût à chaque fois pour tous les prêts. Il faut compter entre 0,9% et ça peut aller, j'en ai vu, je crois, jusqu'à 4,5% de, de surplus, de surcoût. Donc voilà. Voilà, par contre, il y en a sur 10 pages, donc bon, si on tient vraiment à investir, il y a quand même de quoi faire. Donc voilà, ce qu'il y a à dire sur Twino. On passe maintenant à Debitum. Debitum, j'ai 3641,56 euros d'investis sur la plateforme. 134,47 euros de gains en tout accumulé. Au niveau des retards, ah oui, j'ai 17,63 euros d'intérêt et de pénalités qui vont bientôt m'être versés, normalement. Donc au niveau des retards, eh ben, il n'y en a pas. C'est une très bonne chose. Sur ça, ils assurent. On a
54 qui ont été intégralement remboursés et 55 dont les remboursements sont dans les délais, donc absolument aucun en retard. Alors que sur la précédente vidéo, donc c'était il y a un mois à peu près, j'avais quand même 576,49 € qui étaient dans la tranche 16 à 30 jours de retard et 346,73 € qui étaient dans la tranche 31 à 60 jours de retard. Hop, celle-ci. Donc du coup, voilà, ça s'est complètement soldé. Tout a été remboursé. Donc c'est parfait. Et je rappelle, hein, comme d'habitude, mais Debitum verse des pénalités. Enfin, il y a un rendement supplémentaire sur les prêts qui arrivent dans les périodes de retard comme ça. Donc c'est assez sérieux à ce niveau-là, j'apprécie pas mal. Donc voilà, on a fait le tour des plateformes et de tout ce qu'il y avait à dire à ce niveau-là. Donc on passe maintenant aux petites fiches habituelles pour faire les comparatifs au niveau de l'évolution entre deux périodes, c'est-à-dire la précédente vidéo et celle-ci. Donc sur l'undermarket, j'avais 1654,20 € d'investis il y a donc un peu plus d'un mois, le 17 juillet. J'ai maintenant 1886,95 € et donc ça a évolué de 232,76 € le montant investi sur la plateforme. Au niveau des gains, j'étais à 83,21. J'ai maintenant 115,96 € en tout sur la plateforme de gagner et donc ça a évolué de 32,75 €. Et là, chose assez exceptionnelle, ça donne une performance de 1,73% sur la période. Donc en un peu plus de un mois, j'ai fait 1,73%, c'est énorme. Hein. On n'est pas loin des 20% là, donc c'est complètement... C'est assez dingue. Cette plateforme, elle performe à fond, donc c'est assez dingue. Je sais pas si je dois me réjouir ou non, parce que je suis toujours un peu sceptique quand les performances deviennent un peu trop incroyables. Mais là, c'est le cas. Y a pas à dire. Donc voilà, mais bon, les sommes sont pas... C'est pas impressionnant le gain, puisque forcément, pour l'instant, je me limite à des sommes assez restreintes quand même. Alors, on passe à Twino. Twino, j'avais 2308,81 €. Je suis maintenant à 2461,51 €. J'ai donc 152,70 € d'investis en plus sur cette plateforme durant la période. Là, cette fois, c'est la période du 19 juillet au 21 août. Parce que la vidéo, je l'avais faite un petit peu après sur Twino. Au niveau des gains, on passe de 128,59 € à 151,36 €. Et donc une évolution de 22,77 €. Ce qui donne une performance de 0,92%. Donc là, c'est une bonne performance, 0,92%. Sur ça, je suis assez content également. Mais quand on compare de 1,73% à 0,92%, on a pratiquement moitié moins. Pratiquement moitié moins pour Twino. Et là, on passe à Debitum. Donc on était à 3359,57 €. On est maintenant à 3641,56 € et il y a donc une évolution de 281,99 € sur le montant investi. Au niveau des gains, j'étais à 102,49, je suis maintenant à 134,47 et ça a donc évolué au niveau des gains de 31,98%. Et ce qui donne pour Debitum une performance sur la période de 0,88%. Donc période du 17 juillet au 21 août. Donc pareil, pour moi la performance elle est bonne, c'est parfait, mais quand on compare à l'undermarket, là on est carrément 2 fois moins élevé. Mais ouais, pratiquement, hein, parce que là si on fait x2, on arrive à 1,76 grosso modo. Et là, on est à 1,73. Voilà, sur la même période d'évolution, du 17 au 21, on fait x2 avec l'undermarket. Donc ça veut dire que il faut 2 mois d'investissement sur Debitum pour obtenir l'équivalent d'un mois sur l'undermarket. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, on le voit, hein,
j'ai 1800 euros d'investis sur l'Under Market, 3600 sur Debitum, donc on est pratiquement effectivement au double. Et j'ai 32 euros grosso modo de gains sur Debitum et 32 sur l'Under Market. Donc on est vraiment sur un beau x2. Je fais exactement les mêmes gains sur l'Under Market que sur Debitum, mais avec 2 fois moins d'argent investi dessus. Donc c'est incroyable. C'est très... je suis curieux de voir la suite. Est-ce que ça va continuer de s'enflammer comme ça? C'est... il y a juste Bondster, là que je me pose la question. Bondster, pour ceux qui regardent les vidéos que je fais sur cette plateforme. Donc j'ai montré qu'il y avait des prêts qui allaient jusqu'à 18%. Pas tout le temps, hein. J'ai regardé dernièrement. Des fois, sur les courts termes, moins de 1 mois, c'est 17% le maximum. Donc là, c'est dommage, j'en trouve plus à 18% pour des périodes de moins de 1 mois. Mais peut-être ça va revenir après. Mais donc, vu les taux d'intérêt sur Bondster, je vais voir si dans les mois qui suivent, ça va arriver dans les mêmes performances que l'Under Market. Je suis vraiment curieux là de ces performances sur ces plateformes. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai que c'est assez intéressant, quoi. Ça donne envie de vraiment d'investir beaucoup plus. Mais je préfère rester prudent pour le moment. Bon, et ben c'est tout ce que j'avais à dire sur ces plateformes. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Tchuss!